Tchuss l'ami, j'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran. Alors pour cette vidéo du défi de une vidéo par jour pendant 30 jours, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien on va parler de cette petite chose là, des cartes SD. Alors, carte SD, à faire gaffe, prends-en super soin, parce que c'est avec ta carte SD que tu vas prendre tes photos, tes vidéos, tu vas les enregistrer dessus. Un conseil, enregistre pratiquement. Moi je sais que quand je sors, quand je vais faire mes photos ou quoi que ce soit, je sauvegarde tous les jours. Quand je sors ou quoi que ce soit, je sauvegarde tous les jours. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'attends pas qu'elle soit pleine pour la changer. Disons comme là, quand on est allé en Espagne, en Espagne, je changeais la carte, j'ai dû la changer 3 fois dans la journée. On faisait un monument, clac, je sortais la carte dans le boîtier et vice versa, et je changeais de carte. Je te dis, j'ai dû changer 3 ou 4 fois de carte dans la journée. Au moins, tu es sûr que tes photos, tu les perds pas. Un truc aussi, les petites pochettes en plastique là où quand tu les achètes, tes petites boîtes, c'est super, mais alors le mieux pour protéger tes cartes, c'est une boîte comme ça, étanche, tout. Tu vas payer ça une misère. Moi je crois que je l'ai payé même pas 30 € je crois sur Amazon. Et tu vois, j'ai la place pour mettre pas mal de cartes. C'est un 8 cartes, c'est super quoi. C'est super efficace comme truc. Donc tu prends ça, tu mets toutes tes cartes dedans et t'es tranquille. 8 cartes déjà, tu as du stockage. Que dire de plus? Oui, une mésaventure qui m'est arrivée. Pourquoi je te dis de sauvegarder au maximum tes photos? Parce que moi tout simplement, en Espagne, ce qui s'est passé, c'est que la carte, en la sortant, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai faite tomber. Elle est tombée dans l'eau. C'est con, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, tu la secoues, tu la remets pas dans ton appareil tout de suite, tu la laisses sécher. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé un sachet de riz, je l'ai plongé dedans, je l'ai laissé 2 jours, je l'ai ressorti, elle était complètement sèche, je l'ai remis dans l'ordinateur et j'ai regardé. Et heureusement, mes photos, elles étaient bonnes. Elles étaient toujours là. Bon, je te cache pas que j'ai récupéré mes photos et puis la carte, je l'ai tout simplement mis à la retraite. Parce que elle a pris l'eau, j'ai pas envie de tout niquer quoi. Donc ça, tu fais super gaffe. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir sur une petite carte SD? Moi la plupart du temps, je vais te mettre une photo des cartes SD là, on va pouvoir en parler correctement. Moi la plupart du temps je prends du scan disc, j'ai jamais eu de problème avec, elles sont super. La plupart du temps je prends de la classe 10, voire du U ou du V. Alors qu'est-ce que c'est le U ou le V? C'est tout simplement, c'est des cartes pour la vidéo. Mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, mais pas l'inverse. Donc je prends ou de la classe 10 ou du U ou du V. Et après, qu'est-ce que je prends comme capacité? La plupart du temps, je prends des 32 gigas. Pourquoi pas plus? Parce que si tu prends de la 64 ou de la 120, des fois tu vas shooter, tu vas pas penser à faire tes sauvegardes. Il suffit qu'il y ait un problème avec la carte, tu as perdu toutes tes photos. Alors qu'en 32, tu vas en mettre des photos. Je suis jamais arrivé à saturation de la carte, mais voilà quoi, tu vas la changer plus souvent. Donc voilà, ça. Après, débit d'écriture minimum, je prends de la 95 quoi. En dessous, je prends pas parce que j'ai pas envie que mon buffer il me dise un jour que je prenne en rafale, je peux plus rien faire, dégage. Donc, je prends de la 95. En principe, en rafale, je prends une dizaine de photos et puis basta quoi. J'arrête. Le temps que l'autre il écrive, plus vite tu vas prendre plus haut et mieux ce sera. Après, un autre truc, quand tu les mets sur ton ordinateur, pour sortir tes photos,
tu sors tes photos et après tu fais ton post-traitement. Va pas faire ton post-traitement directement sur la carte, tu vas la bousiller. Ça va pas se voir tout de suite, mais tu vas lui écourter la vie de pas mal de temps. Donc tu sors tes photos sur ton ordinateur et après tu fais ton post-traitement. Va pas travailler dessus directement. Donc voilà, l'ami, je te laisse sur cette courte vidéo. Maintenant, si tu veux qu'on étoffe un peu plus sur les cartes SD ou sur un autre sujet, dis-moi le en commentaire. Et puis je te laisse liker, partager, t'abonner à la chaîne si tu le veux. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye.